Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment mettre au format paysage sur Canva. Plus précisément, on va voir deux choses. Un, comment créer un document au format horizontal sur Canva. Et ensuite, imaginons que vous avez déjà créé un document qui est vertical et vous voulez créer une autre version qui sera horizontale avec les mêmes informations sans devoir tout refaire depuis zéro. Commençons directement par la première option, on veut créer un document horizontal. Là, il existe plusieurs options. Tout d'abord, il faut savoir que sur Canva, il y a plusieurs types de documents existants. Par exemple, on peut créer une vidéo, on peut créer un site web, on peut créer un Canva Docs. Et un document comme un Canva Docs est d'office vertical, il n'y a pas d'autres options possibles. Les tableaux blancs sont très larges et n'ont ni de vertical ni d'horizontal. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à tester ou à regarder une de mes vidéos où je parle des Canva Docs et des tableaux blancs. Par contre, si vous voulez créer, imaginons, une feuille A4 qui soit horizontale, qu'est-ce que l'on peut faire? Ben là, vous pouvez écrire soit sur la barre de recherche A4, donc si j'écris sur la barre de recherche en haut, A4 horizontal, c'est tout à fait possible d'écrire cela et vous allez avoir des options de design normalement qui seront pertinentes. Vous pouvez cliquer dessus pour voir si c'est bien le cas. Vous pouvez voir ici que c'est bien la bonne taille. Une autre option, vous pouvez rester sur accueil et vous choisissez, c'est plus pour l'impression. Vous cliquez sur impression et vous cherchez le bon format qui soit horizontal. C'est la même chose si vous voulez créer quelque chose pour les réseaux sociaux qui soit horizontal. Regardez bien le format ici. Vous pouvez cliquer sur Instagram, sur Facebook. Par exemple, sur Facebook, on peut avoir différents types de formats. Mais moi ici, je vais prendre quelque chose de plus extrême qui marche dans tous les cas, c'est de cliquer sur dimension personnalisée. Comme ça, vous pouvez vraiment exactement créer le document souhaité. Imaginons, on veut faire un document horizontal de, faites attention à l'unité, si on va garder les pixels, je vais faire un document de 500 pixels de largeur et une hauteur de 300. Je clique sur créer un design, on peut voir ici que ce sont des formats un peu plus courants. Moi, je clique sur créer un design et j'arrive sur mon document horizontal. Donc finalement, peu importe le type de document que vous pouvez créer, vous pouvez le créer comme ceci. Comme ça, vous avez exactement la bonne taille pour vous. Et donc maintenant, nous avons donc notre document horizontal. On va pouvoir le modifier. Par exemple ici, moi je vais aller dans éléments et je pourrais ajouter peut-être une image. Je pourrais rajouter peut-être ici, définir comme image d'arrière-plan. Et je peux donc le modifier comme bon me semble. Et ici, je pourrais rajouter par exemple en plus du texte. Je clique sur T pour dire, je sais pas moi, hello. Et je rajoute du texte peut-être ici sur le côté. Voilà, je vais rajouter hello ici. Je pourrais changer la police d'écriture, je pourrais par exemple mettre en gras, je pourrais, imaginons, je change ceci et je vais chercher une couleur, hop, présente dans mon design. Et donc maintenant, nous avons notre design. Donc si c'est juste pour l'exemple, à vous de créer votre design. Et maintenant, comment le passer de horizontal à vertical? Imaginons vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez créer un post horizontal, ensuite un vertical, un carré. Et ça peut être pratique de pouvoir passer d'un à l'autre sans devoir tout perdre ou que ce soit trop complexe ou redémarrer de zéro. Et ici, donc, je vais vous montrer le passage de rectangulaire horizontal à peut-être au format carré. Mais passer de un à l'autre ou dans le sens inverse, ça ne change rien. L'important, c'est de voir comment passer d'un à l'autre. Et il y a deux méthodes. Moi, je vais vous montrer d'abord la méthode gratuite qui est peut-être légèrement moins efficace, mais au moins elle est gratuite, il n'y a pas besoin de Canva Pro. Et ensuite, je vous montre la méthode avec Canva Pro, qui est un peu plus rapide, mais sincèrement, vous ne gagnez pas tant de temps que ça. Mais si vous avez Canva Pro, autant utiliser la méthode la plus rapide. Commençons tout d'abord par la méthode gratuite. Donc ici, on a notre document. Ici, j'ai juste mis une image et un élément textuel, mais il pourrait y avoir bien plus de choses. Allez, je vais rajouter juste un petit emoji. J'écris emoji, hop. Et je rajoute peut-être cet emoji-ci. Ça ne donne rien de beau, mais c'est juste pour qu'il y ait quelques éléments.
Donc maintenant, on va transformer ce document. Qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, moi, je vais donner un titre à mon design et je vais l'appeler Hello, Tuto. Donc ici, je vous conseille vraiment de renommer le document et regardons ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Je vais cliquer sur les 3 petites lignes pour revenir à l'accueil. Et là, je vais créer un nouveau document avec la taille souhaitée. Imaginons, je peux aller sur réseaux sociaux et je vais choisir quelque chose pour Instagram et par exemple une publication Instagram rectangulaire. Donc là, on a notre nouveau format et maintenant, comment rechercher tout ce qui a été créé auparavant. Je vais aller à gauche dans Projet. Vous pouvez voir ici dans la barre de gauche, il y a Projet. Et vous pouvez voir ici que vous avez les designs récents qui s'affichent ici. Vous pouvez aussi aller sur Design, comme ça vous n'avez que des designs qui s'affichent. Et c'est là que c'est important de renommer, on a notre Hello Tuto qui est là. Je clique dessus et hop, on peut directement voir que tout ce qui a été créé dans Hello Tuto se retrouve maintenant dans mon design rectangulaire. On peut voir que quelques éléments ne sont peut-être pas placés comme je le souhaite. Et donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais peut-être changer la place de cet élément, ceci. Je pourrais peut-être ici décider d'agrandir un peu. Ici, je fais un peu au hasard, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que l'on peut faire. Ici, l'emoji, je pourrais peut-être le mettre plus grand et le mettre comme ceci. Voilà, ici, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste pour vous montrer qu'on peut ensuite modifier et agencer au mieux. Parfois, il faut un peu tout remodifier. Imaginons c'est vertical ou horizontal. Il faut parfois remodifier les choses. Et donc, on peut voir que finalement, la méthode gratuite est quand même tout à fait rapide. Il faut juste créer un nouveau document. Bien faire attention de renommer votre document, sinon vous n'allez pas le retrouver facilement. Et ensuite, dans le nouveau document, vous allez dans Projet. Et si vous cliquez sur Design, vous avez les designs récents qui s'affichent ici. Vous trouvez le bon nom et il suffit de cliquer dessus. Maintenant, regardons la méthode avec Canva Pro que vous pouvez utiliser si vous avez déjà Canva Pro et qui est aussi très intéressante. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais cliquer sur Redimensionner en haut à gauche. On peut voir qu'il y a une petite couronne. Et là, moi, je vais le redimensionner en YouTube Shorts, par exemple. Ou sinon, je peux le modifier d'une dimension personnalisée. Ou on peut voir qu'il y a tout un tas d'options différentes. Moi, je prends le premier, c'est le concept qui compte. Ensuite, n'hésitez pas à regarder de votre côté. Et là, il y a deux choix. Soit de vous redimensionner le design en tant que tel, soit de vous créer une copie et vous redimensionner. Donc moi, je vous conseille vraiment la première, car comme ça, vous ne modifiez pas votre document de départ. Et au pire, si vous faites une erreur dans le nouveau document, vous avez toujours l'ancien. Donc moi, je clique sur copier et redimensionner. Donc vous allez passer de un design à 2 designs différents. Hop. Et donc là, quelques secondes d'attente. Là, ça charge. Et je clique sur ouvrir vidéo mobile. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici votre design vertical et vous avez votre vidéo que vous allez pouvoir adapter. Ici, vous pouvez, je sais pas moi, agrandir ça. Vous pouvez ensuite modifier. Voilà, à vous de voir qu'est-ce qui vous semble juste. Et on peut voir qu'il y a même le texte qui est passé derrière. Et donc, c'est quand même tout à fait pratique, surtout qu'avec cette méthode-ci, Canva va faire des petites manipulations intelligentes, comme par exemple ici, il a mis le texte derrière le personnage, mais devant le fond. Donc si je clique sur position, calque, on peut voir ici qu'il y a le personnage, il y a le hello, il y a ici ceci, et qu'il a essayé de faire au mieux. Je vais dire une bêtise parce que je pensais que le texte était derrière le personnage, mais il est simplement devant. Il suffit que je mette ici en blanc et il est bien devant le personnage. Mais on peut voir que c'est tout à fait facile. Vous cliquez sur redimensionner. Maintenant, imaginons, je transforme cela en site web. Je fais un clic et c'est fait. Ou je pourrais choisir tout à fait autre chose. Par exemple, un tableau blanc, copier et redimensionner. Et donc voilà, on peut voir que c'est super pratique, c'est super bien, mais c'est accessible uniquement si vous avez Canva Pro. Si vous n'avez pas Canva Pro, il y a tout à fait l'autre méthode qui est quand même tout à fait sympathique. Elle est juste peut-être un petit peu plus compliqué à retenir, mais sinon, en termes de temps, c'est plus ou moins la même chose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé. On se retrouve dans une prochaine. Je vous mets une playlist de vidéos qui peuvent vous inspirer et vous aider à maîtriser Canva. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.